Tu ne connais pas le cheval. Ouais. Ne lâche pas tout. Et il doit marcher dans un pas actif. C'est toi qui le décides. Ok. D'accord? Il faut que tu restes un petit peu aux commandes. Imagine, tu es en promenade, tu es sur la route ou quoi que ce soit. Il faut que tu sois là. Tu ne peux pas te permettre de tout lâcher comme ça n'importe comment. Il y en a qui le font, c'est leur problème. Ok. Ok? Mais ils ne se mettent pas en sécurité. Ça ne veut pas dire qu'on est méchant avec eux, ça veut juste dire qu'ils doivent toujours sentir notre présence. Voilà. Ouais. Et là, ils commencent à se décompresser parce que tu commences à décompresser. Ah ouais. Et c'est pour ça que c'était important que là, tu repasses au pas Ok. et tu souffles. Faut jamais aller dans la douleur du cavalier. Parce que si tu vas dans la douleur du cavalier, tu vas dans la douleur du cheval. Oui. D'accord. D'accord? Ouais. Alors voilà, ton cheval, parce que tu commences à avoir des doigts qui sont plus souples, l'idée, c'est pas de faire de jouer des doigts dans tous les sens. Oui. L'idée, c'est de te faire découvrir que si tes doigts sont souples et réceptifs, ton cheval, tu lui donnes du plaisir et tu lui donnes de la facilité. Parce que si sa bouche est décontractée... Bonjour, bienvenue sur Coach en Direct Horse Learning. Vous allez découvrir dans cette émission, chaque semaine, l'équitation moderne au service du cheval. J'ai la chance de pouvoir collaborer et d'avoir collaboré avec les plus grands, et je continue, à savoir Nelson Pessoa, Michael Whittaker et bien d'autres. L'idée, c'est d'être au service du cheval et de vous apporter des solutions avec les clés des plus grands. Voilà, bonne vidéo, merci d'être là. Et on va regarder un petit peu comment je peux t'aider aujourd'hui en sachant que ça fait seulement 1 an que tu montes à cheval et des chevaux dans une écurie de commerce, des chevaux de commerce de tout niveau. Donc moi ce que je vais axer vraiment aujourd'hui c'est la sécurité parce que c'est important et qu'on n'en parle jamais assez. D'accord ? Et puis je vais regarder un petit peu comment je vais décoincer le premier engrenage qui coince s'il y en a un qui coince. Ça va ? En tous les cas, on axe tout sur la sécurité et la concentration. Ça va ? Détends-toi. Être devant les caméras, c'est toujours un peu plus difficile. Ok ? Mais détends-toi, te préoccupe pas de la caméra. Ça va ? Ça marche. Allez, c'est parti. Tu vas sur la piste ? En avant. Parfait. Alors, ce que tu vas faire... surtout là, on est en début de séance. Tu vas faire attention d'avoir vraiment tes rênes de même longueur parce que je vois déjà que la rêne droite est plus longue. Ça, c'est important. Tu vas essayer d'écarter tes mains, mais en cherchant à avoir un contact permanent, souple et moelleux avec ton cheval. Là, tu n'as pas de contact. Là, il vient rencontrer ta main. Donc, il faut que tu aies un contact. Hop. Là-bas, c'est là-bas que tu devais décider d'aller. Donc tu vas jusqu'au bout de ta pensée. Ne t'agite pas dessus, essaye de respirer dessus. Voilà, là tu commences à avoir du contact, mais tu as du contact en serrant les bras. Regarde-moi quand je te parle, ça va être plus simple. Tu as du contact en serrant tes mains. Quand tu serres tes mains, tu bloques tes épaules. Donc ouvre-toi, respire par le nez et expire surtout. D'accord ? Mais par contre, cherche à avoir le contact avec sa bouche. Si léger soit-il, mais il doit exister. D'accord ? Alors, je t'ai mis des barres dans les angles pour t'obliger à aller dans les coins. Parce que généralement, quand on monte, on ne fait pas attention à ça. Et c'est la première des choses auxquelles il faut faire attention, parce que ça leur fait comprendre que tu as des intentions. D'accord ? Ton cheval, il ne peut pas se concentrer sur toi si tu n'as pas des intentions précises, claires et nettes. Tout à fait, ouais. Pense à respirer. Ah, naturellement. Voilà. Et cherche à avoir ce contact avec la bouche et non pas cette bouche qui vient rencontrer ta main. Ta main, elle doit... Voilà. Ça, c'est mieux. Alors, à partir de ce moment-là, tu vas essayer de te décontracter au niveau du ventre en relâchant le bas de ton dos et en expirant. Regarde-moi. Voilà. Pour pouvoir bien accompagner ce cheval. Tiens tes rênes à pleine main. Parce que les doigts, en fait, ils ont le rôle d'amortisseur. Donc plus tu en enlèves, moins tu vas avoir un amortisseur. Donc tu tiens tes rênes à pleine main. Tu poses tes doigts sur tes rênes parce que tous tes doigts vont avoir ce rôle d'amortisseur et de décontractant. C'est ton moyen de communication. Après ton intention, c'est ton corps, tes doigts, tes jambes, d'accord ? En sachant que la jambe, elle démarre ici. Et que l'action de jambe, elle commence par ici et non pas par le bas. D'accord ? Parce que dans une séance, il faut bien comprendre,
D'abord, il faut avoir un plan dans ta séance. Moi, mon plan, il est de te décontracter et de faire en sorte que tu aies un ressenti où tu te sentes plus à l'aise et plus en sécurité. Mais aussi, dans mon plan de séance, il est de t'apprendre à savoir où tu veux aller avec ton cheval. Ça, c'est la base. Oui. À partir du moment où les chevaux ressentent qu'on sait où on veut aller, ils sont déjà à notre écoute et respectueux. Ils attendent nos demandes. Oui. D'accord? Voilà. Et après, ce qui est très important, tu vas commencer par doubler dans la longueur parce que la ligne droite, c'est quelque chose d'important. Maintenant? Oui. Et tu vas fixer un point parce qu'en fait, les chevaux vont où on regarde. D'accord? Écarte tes mains et prends du contact. Écarte tes mains et prends du contact. Tu n'as pas de contact avec la bouche. Donc, tu as un cheval. Où est-ce qu'on doit aller, là? Ne tire pas sur sa bouche. Passe où tu veux aller. Voilà. L'important de l'objectif de destination. Là, tu iras à droite. Et très souvent, on s'aperçoit quand on monte à cheval qu'on oublie ce doubler dans la longueur, qui est très important. D'accord? Oui. Attention, ta jambe droite, ton talon n'est pas, ta cheville droite n'est pas décoincée. Il faut que tu la laisses molle, sans appuyer trop fort sur l'étrier. Mais c'est pour ça qu'il est important d'avoir du contact. Tu n'as pas de contact. Donc le contact, comment on fait? On écarte ses mains, comme un peu un entonnoir vers sa bouche, et on pousse avec son corps et sa jambe. Sans lâcher le contact devant. Tu n'as pas de contact avec la bouche, là. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ou pas? Pas trop là, Gilles. D'accord. Alors quand tu comprends pas, Oui. n'attends pas que Oui. je te pose la question. Dis-moi là, je comprends pas ce que tu me dis. Oui. Voilà, là, tu as du contact. Ta reine est tendue avec sa bouche. Tu n'as pas la reine qui se détend. Ok, d'accord. D'accord? Ok. Et si tu veux avoir un cheval à ton écoute dans le couloir de tes aides, d'accord? Donc de tes mains, de ton corps, de tes jambes, il faut que tu aies du contact. Ok. Et pour ça, il est plus facile de créer un entonnoir avec ses mains, qui a trois intérêts. C'est qu'il montre vraiment la direction. Ok. Ensuite, il permet de relâcher les épaules du cavalier, donc de laisser passer l'énergie, et il permet d'être plus souple dans la bouche, avec la bouche du cheval, d'être plus en communication. Donc là, tu vas redoubler dans la longueur, sans perdre le contact. Quand tu perds le contact, c'est que tu passes en avant de ton cheval. Ah. Vas-y, là. Qu'est-ce que ça veut dire passer en avant de son cheval? Là où tu es assise sur le centre de gravité de ton cheval. Mets du contact, écarte tes mains, regarde où tu vas. Pas la peine de les monter. Voilà. Quand tu es assis sur le centre de gravité de ton cheval, quand tu passes en avant du centre de gravité de ton cheval, d'accord, que tes épaules passent en avant, si le cheval n'a pas trop envie d'avancer, et que tu passes et que tu vas plus vite que lui, tourne à gauche, là, ouais, très bien. Tu vois, généralement, dans un angle, tu as tendance à passer en avant de ton cheval. Et il ralentit, là. Il ne devrait pas ralentir, c'est à toi de le soutenir. Ok. Alors que d'habitude, tu fais ça, tu montes tes mains, et là, le cheval, il passe derrière toi parce qu'il perd le contact avec toi, la connexion. D'accord. Donc la connexion, tu vas la mettre vers l'avant, en étant en arrière de ton cheval. D'accord? Ouais. En écartant tes mains. Après, on verra que pour aller dans les allures plus rapides, eh bien, on avance ses épaules. Parce que le cheval a besoin de reporter son centre de gravité vers l'avant. Là, regarde, là, tu es passé en avant, tu as perdu le contact. Il faut que tu te concentres là-dessus. Ça a l'air de rien, mais c'est très important pour la connexion avec lui. D'accord? D'accord. Et ça va être plus important encore dans les allures rapides. Ok? Bien que le pas soit l'allure des maîtres. C'est l'allure la plus compliquée pour être juste, mais c'est l'allure la plus importante dans la formation d'un cheval. Écarte tes mains. Il passe derrière ton cheval. Et demande-lui de tendre tes rênes, de venir te donner du confort, de venir parler avec tes doigts. Écarte tes mains. Sans perdre le contact. Voilà. Pense que dans les entrées de tournant ou dans les difficultés, il faut que tu repasses en arrière du centre de gravité, donc en arrière de ton bassin. Comme ça?
Ouais, là. Pareil, passe en arrière pour pas que le rythme se ralentisse. Ok. Voilà. Et là, tu sais qu'il va peut-être regarder un petit peu, donc il faut vraiment que tu aies le contact. Tiens tes rênes à pleine main, voilà. Écarte tes mains, ne les monte pas. Et passe tes épaules derrière ton bassin. Voilà. En t'ouvrant. Encore un peu plus. Voilà. Là, il est resté dans le couloir de tes rênes et de tes aides. Tourne à droite. Maintenant que tu as compris le principe, encore un peu, sois un peu plus sur ton talon à droite, là. Voilà, pense, il suffit que tu y penses. Hein. Voilà. Mais... Et dès que ton cheval, tu le sens, avant qu'il ralentisse, allez, on y va vers là. Sans lâcher le contact. Par exemple, en course, on dit à un cheval qui tire plus, il avance plus. Ouais, il faut qu'il ait envie de t'emmener, d'accord? Ok. Alors là, c'est la même chose. Il faut que ton cheval il ait envie d'aller sur ta main parce qu'il en a confiance. Et l'énergie, elle vient de l'arrière. Écarte tes mains. Ne regarde pas par terre, regarde où tu vas. Redouble dans la longueur. Encore une fois. Passe arrière. Regarde. Là, tu te fais ça au lieu de faire ça. C'est des petits détails. Ouais. Mais quand tu vas être au trot et au galop, ça va s'accentuer. D'accord? Ouais. Alors là, sois vigilante, prévois la chose, passe derrière lui, écarte tes mains. Tu as le droit de lui parler, lui dire allez, c'est bien mon pépère. Allez, voilà, extra. Allez. Là, tu iras à gauche et tu prendras le trot, gentiment. D'abord, tu penses que tu veux aller au trot. Et ensuite, tu te dis allez, au trot. Allez. Alors là, il ne répond pas à ta jambe. Pourquoi il ne répond pas à ta jambe? Écoute-moi avant, écoute-moi avant. Pourquoi il ne répond pas à ta jambe? Parce que tu fais comme ça. Ah. Arrière vers l'avant. Tu vas chercher les postérieurs et tu les pousses vers l'avant. Recule tes jambes, tu vas voir. Sans les serrer, recule-les encore. Tu vois, ça part tout seul. Ok. Ok. Allez, au trot. On va faire le même travail, trot enlevé. Et reste dans une allure dans laquelle tu te sens... Allô, ralentis le trot. Ralentis le trot. Voilà. Le trot le plus lent possible. Allez. Arrière les jambes. Voilà. Doucement. Doucement. Voilà. Encore. Arrière les jambes. Pas de coups. On ne serre pas les jambes, hein, Sophie? Oui. Tu doubleras dans la longueur. Allez. Tu tourneras à droite. Tu viens de garder droit, regarde bien où tu vas. Non, là tu es sur le mauvais diagonal. Là tu trottes, voilà. Sois plus souple sur ta cheville à droite, serre moins tes jambes. Et pense à respirer. Pense à respirer. Essaye d'avoir un contact et une stabilité dessus. Bien, tu vas redoubler dans la longueur en faisant attention qu'il ne passe pas derrière toi. Voilà, relâche-toi. Relâche ta cheville, mets un peu de poids dans ton talon, tourne à gauche. Attention là, tu fais des zigs et des zags, c'est pas normal. Tu dois faire très attention, être plus vigilante au fait que ton cheval reste bien dans ton entonnoir. Oui, attention que ta reine droite est trop longue par rapport à la gauche. Bon. Maintenant, tu vas essayer, redouble dans la longueur, sur ce contact-là. Tu vas essayer d'appuyer sur tes rênes, doigt par doigt, juste pour voir ce qui se produit. Et déjà, pourquoi tu ne te sers pas du petit doigt? Allez, on continue. Recule les jambes, on ne met pas de coups. Voilà. Alors, essaye de bouger tes doigts sur les rênes, doigt par doigt. Tu commences par le petit, ensuite l'annulaire, le majeur et l'index. Non, regarde, là, tu fais ça. Ouais. Il faut que tu fasses ça. Ah.
Essaye de comprendre ce qui est en train de se produire quand tu fais ça. Redouble dans la longueur. Allez, doigt par doigt, gentiment, en rythme. Tac, 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 tac. Respire, tu te coinces là. Continue. Essaye d'aller droit. Regarde bien où tu vas. Bien. Change de main. Super. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le cheval, il vient gentiment se poser sur ta main. Sur ma main, oui. Parce qu'il trouve du confort. Oui. D'accord? Continue. Le petit doigt, ça sert à rien de le bouger s'il n'est pas sur la rêne. Voilà. Et ça, tu vas essayer de le faire de plus en plus en rythme. Bien comprendre que cette bouche, elle doit être moelleuse. D'accord? Oui. Bon. Alors, ce sont des petits détails qui vont faire que ton équitation va être plus confortable pour toi et pour ton cheval, surtout. Ok. D'accord? Attention, tu vas trop vite. Voilà, repasse au pas dès que tu as plus d'air et que tu sens que tu as besoin de respirer un petit peu. Voilà. Attention, lâche pas tout, lâche pas tout. Tu connais pas le cheval. Ouais. Ne lâche pas tout. Et il doit marcher dans un pas actif. C'est toi qui le décides. Ok. D'accord? Il faut que tu restes un petit peu aux commandes. Imagine, tu es en promenade, tu es sur la route ou quoi que ce soit. Ouais. Il faut que tu sois là. Tu ne peux pas te permettre de tout lâcher comme ça n'importe comment. Il y en a qui le font, c'est leur problème. Ok. Ok? Mais ils ne se mettent pas en sécurité. Ouais. Ça ne veut pas dire qu'on est méchant avec eux, ça veut juste dire qu'ils doivent toujours sentir notre présence. Voilà. Ouais. Et là, ils commencent à se décompresser parce que tu commences à décompresser. Ah ouais. Et c'est pour ça que c'était important que là, tu repasses au pas Ok. et que tu souffles. Faut jamais aller dans la douleur du cavalier. Parce que si tu vas dans la douleur du cavalier, tu vas dans la douleur du cheval. Oui. D'accord. D'accord? Oui. Alors voilà, ton cheval, parce que tu commences à avoir des doigts qui sont plus souples, l'idée c'est pas de faire de jouer les doigts dans tous les sens. Oui. L'idée c'est de te faire découvrir que si tes doigts sont souples et réceptifs, ton cheval, tu lui donnes du plaisir et tu lui donnes de la facilité. Parce que si sa bouche est décontractée, elle va commander par le ligament, je crois qu'il s'appelle l'ATM, j'ai un trou de mémoire, mais je crois que c'est ça, par le ligament qui est ici, Ok. et il va commander toute la décontraction musculaire du cheval. D'accord. Si la bouche est contractée, décontraction musculaire, il n'y en a pas. Oui. Et là, il commence à jouer avec ton mort. C'est pour ça que ce type de muserolle, je ne suis pas toujours pour. Ok. Mais si elle n'est pas serrée, on peut l'accepter, d'accord? D'accord. Il ne faut pas la serrer, il faut au moins que tu puisses mettre un doigt derrière, ok, que ce cheval puisse bouger sa mâchoire. Oui. C'est extrêmement important. D'accord? Oui. Voilà. Alors, en cliquant sur les liens ci-dessous, vous devenez membre de Coach en Direct. Beaucoup d'avantages pour vous, avec nos partenaires et avec nous également. Alors, avec Sabino Saddle, vous allez pouvoir recevoir le catalogue. Vous cliquez sur son lien. Vous pouvez aussi devenir distributeur chez lui. Il vous recevra en priorité. Et en ce qui me concerne, nous, on vous offre un conseil personnalisé si vous le souhaitez. Je vous offre la première analyse. Et il vous suffit pour ça d'envoyer votre vidéo quand vous aurez cliqué sur le lien et je reviens vers vous. À très bientôt, merci encore.